Bonjour, ici la plume pour limpers.com. Aujourd'hui, une petite vidéo live en NL200 sur le site PokerStar. J'ai déjà commencé la session un peu avant pour récolter quand même quelques stats sur les joueurs, qu'on ait des reads, que ce soit un peu plus intéressant que d'attaquer direct sans rien savoir. Donc voilà, ben on va démarrer, on y va. Globalement, les joueurs sont assez agressif pré-flop, post-flop, j'ai pas énormément de read, ça se joue, j'ai pas vu de choses spéciales. Par contre, pré-flop, beaucoup de 3 bêtes, beaucoup de 4 bêtes. Euh, et j'ai encore je sais pas trop au niveau des 5 bêtes, si 5 bêtes light ou s'ils élargissent leur range, c'est-à-dire qui 4 bêtes, qui 3 bêtes en value, des pocket 8, pocket 9 pour les 5 bêtes derrière, ou voilà, il me manque encore quelques infos. Mais c'est très agressif pré-flop. Au niveau de mes pastilles, je peux donner les couleurs, c'est pas commun. J'ai pas le. Voilà, le vert, c'est le joueur régulier assez standard. Le rouge, celui qui joue un peu plus nit que la norme. Et ici, je vais 3 bêtes, en fait 3 dames en value contre le joueur récréatif. Moi, squeeze. Euh, je vais essayer de faire partir Bad Country et de garder le joueur récréatif dans la main avec ma main qui domine sa range de call aux joueurs récréatifs. Et donc le jaune, c'est pour les joueurs récréatifs. Voilà. Hop, donc en espérant qu'on ait quelques situations intéressantes. Et puis au niveau du live, je l'avais déjà dit sur mon premier live, euh, pour apprendre comment ça s'appelle, vraiment les ranges des adversaires. euh, Là, je squeeze un standard. C'est vrai que si lui 4 bêtes, c'est vraiment embêtant parce que c'est vraiment il 4 bêtes jamais, hein. J'ai commencé à avoir beaucoup de mains et vraiment il est assez nit voilà au niveau du 4 bêtes. Bon là maintenant le reste je domine le range. Oui, je voulais dire pour étudier les ranges adverses, c'est quand même assez important de voir des reviews de session. Ici, je vais check pour provoquer en fait un move d'un des joueurs. Je pense pas qu'il y ait énormément de 10 et de rois dans leur range. Ouais, Fox, on sait pas trop, mais bon, le but de mon check. Voilà, maintenant ils ont checké 2 fois. Clairement, je vais bet en value. Et je pense que j'ai plus de value maintenant que au flop. Surtout contre Fox, euh, qui va, à mon avis, beaucoup plus lâcher au flop s'il a une petite pocket qu'à la turn une fois que j'aurai check. Oui, donc je disais, je pense que c'est indispensable de voir beaucoup de vidéos où on étudie les hand range adverses au calme après pour bien assimiler toutes les mains qu'ils peuvent avoir. Ce qu'on peut pas faire en live où l'analyse va être un peu plus rapide, on peut la détailler, mais globalement c'est plus rapide et on va sauter quelques étapes. Et donc je pense que les deux sont importants, de bien comprendre les ranges adverses via des vidéos de review et de voir après en live les dynamiques qui peuvent s'instaurer, la manière dont on va analyser une main un peu plus rapidement, en sautant quelques étapes, en gardant que le principal, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on va avoir acquis, c'est-à-dire on n'étudie plus la range adverse, on sait déjà globalement tout de suite où elle se trouve, et il reste quelques affinages à faire au moment du live. Voilà. Donc globalement au niveau de mon image, j'ai une image de 3 betters puisque je suis à peu plus de 10%. J'ai une image assez loose puisque je tourne, là on le voit pas, mais je suis
Attendez que je cherche ça. Euh, c'est là. Voilà, je suis à 27, 24, 28, 24, donc je suis assez loose. Ici, je vais 3 bêtes au bouton. Et j'ai 10,5% de 3 bêtes. Et pour l'instant, vous voyez, je perds un peu moins d'une cave sur mes 700 premières mains. C'est jamais évident de jouer contre des joueurs qu'on connaît pas. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai pas filmé le début de session. Je voulais attendre quand même d'avoir pas mal de renseignements, puisqu'on a tendance quand même à faire sans information, à faire quelques erreurs. Ici, je vais Just Call ma Pocket Valet, parce que c'est un joueur qui 4 bêtes jamais, qui fold énormément aux 3 bêtes. Et donc je préfère ne pas la 3 bêtes et garder ces mains que je domine. On va coller. Et sur une blanque, je pense coller beaucoup de 2 barrels. Parce que si pré-flop, il s'envoie pas en l'air. Post-flop, il est assez agressif. Je l'ai vu beaucoup de barrels. Donc je suis pas surpris. En plus, ici, il peut très bien avoir un as. Il 2 barrels avec une gutshot. Il peut avoir le flush draw. Et par contre, je pense qu'au niveau de la river, c'est très dur pour lui de bluffer maintenant. Donc il bluffera jamais. Là, il est clairement en value. Ici, à ce valet, on va défendre. Et je pense que je vais check raise tout de suite le flop. Je peux check raise flop ou check raise turn. Hmm, mais je pense tout de suite check raise. C'est un avantage ici. Ça peut garder ses draws un peu plus faibles. Et je suis pas sûr de comment il va jouer la turn, s'il a check back souvent ou pas. Et de toute façon, si on part tapis ici, hein, j'ai souvent 50%, voire un peu plus. Avec ma gutshot, mes 2 overs et mon flush draw. Et puis si je peux lui garder un flush draw dans sa main, ça peut être intéressant aussi. Donc par contre, valet 8, je vais 3 bêtes sur l'open de Seal Open, puisqu'il fold beaucoup 3 bêtes, hein, donc je vais pas me gêner pour le 3 bêtes. Ici, il le fait pas. J'open quand même sur la blinde de virus. Zubs. J'ai une gutshot, le flop est pas super parce qu'il est assez drawy. Mais suivant les cartes déjà qui vont tomber, je sais que je vais peut-être pouvoir double voire triple barrel ce genre de board. Bon, il me raise. Depuis qu'on a joué tout à l'heure, il m'a encore jamais raise au flop. C'est la toute première fois, donc on va le respecter. On va pas essayer de faire un move. Ici, je vais 3 bêtes avec la paire de rois. Et ici, je me fais 3 bêtes. J'ai la position, c'est un 3 way, 3, 4, 5 way. Mais bon, on est en 3 way au niveau de mon open. Je vais défendre quand même ici, là. Avec la position, le fait qu'il ait une range pas forcément très forte. Je vais défendre et flotte avec ma gutshot. Puisque c'est un joueur qui 3 bêtes, on voit là presque 9%. Donc on va coller. J'allais dire abandonner turn si double barrel. Et bet turn si check. Là maintenant,
j'ai le choix soit push tout de suite en value, en me disant qu'il lâchera jamais As-Roi, As-Dame, soit Just Call et le laisser s'enfermer dans un bluff s'il peut être en bluff. Donc je vais Just Call. La carte River est à la fois elle est belle dans le sens où maintenant quand je push il va énormément coller parce qu'il va pas me voir en draw. En draw flush j'aurais pas collé deux fois et donc il va call pour le split et à la fois s'il avait push il aurait pu aussi avoir des flush dans sa main. Voilà il colle avec roi dame pour le split donc je regrette absolument pas mon call turn. À la turn en fait on est souvent on se demande est-ce qu'on a plus de value à push turn. Est-ce que quelque chose peut tuer l'action river ou est-ce qu'on peut garder ses mains en bluff? À vous de bien trouver le bon équilibre. Il y a aussi le fait qu'on soit hors position ou en position. Hors position, j'aurais peut-être push de peur qui check, qu'il abandonne beaucoup river ou qui check des as ou des draws manqués. Je sais pas. Bon, c'est à réfléchir. Euh, Hors position, c'est vrai que on a tendance souvent à plus un peu push dans les pots 3 bêtes. En value ou en bluff d'ailleurs. Et, et donc en position un peu plus à call, puisqu'on va pouvoir faire un peu plus qu'on veut river. Ici j'ai 3 bêtes. Je vais continuation bet standard. 3 bêtes de partout là. Alors est-ce qu'il est énervé ou pas? As valet je vais défendre. Paire de 4 je vais pas défendre par contre. Je pense qu'il est possible qu'il soit un peu énervé parce que c'était quand même une gutshot que j'ai hit. Ici j'hésite à call parce que je me dis que s'il y a un as ou un valet qui sort turn, ça peut faire mal dans la dynamique. Je peux aussi avoir souvent la meilleure main avec As-Valet ici. Je vais lâcher. C'est vrai qu'il peut être encore avec des mains, avec des piques en main. Mais globalement, je pense qu'il sait l'image qu'il a aussi. Et s'il y avait eu un As, un Valet, ça aurait été plus facile pour lui de bluff que là. C'est pas une super carte à bluff. Ici, je vais 3 bêtes contre UTG. Mais UTG qui n'est pas vraiment neat. Non, pas du tout, hein, c'est un joueur qui open beaucoup. En standard, on va dire. Donc il défend. Ici, on peut lui mettre une main type. C'est vraiment un mauvais flop parce que je le mets sur As-Dame et puis 9-9, 10-10. Mais je pense qu'il a plus de pocket, genre pocket 8, pocket 7, 8, 9, 10 valet euh, que de As-Dame. Donc j'étais prêt presque à double barrel en bluff. Ici, je comprends pas trop dans le sens où il l'insta-fold. Et donc je le mets plus du tout sur une pocket a priori. Il aurait réfléchi un peu. Je vois pas trop As-Valet, ce qu'il peut défendre As-Valet. Je sais pas trop avec quoi il peut défendre là. Alors qu'il est UTG. Pas trop l'information. Ici, bon, je vais lâcher. Bon, il a décidé de 3 bêtes de partout. Là, il est un peu énervé à mon avis. On va un tout petit peu moins ouvrir. Faut s'adapter à quelqu'un qui commence à vous 3 bêtes de partout pour des raisons X ou Y. Faut juste ouvrir un peu moins et clairement quand vous ouvrez vous êtes beaucoup plus en value, prêt à 4 bêtes en value. Suite de pique, je vais ouvrir quand même, hein.
Bon, il a l'air énervé, mais il me 3 bête pas quand même any to card. Euh, on l'a vu folder quand même deux trois fois, mais on sent quand même que son taux de 3 bêtes a augmenté. Alors, est-ce que c'est le run ou est-ce que c'est dû au coup? C'est à surveiller. Ici, je vais le bet, c'est ce qui me semble le plus facile à jouer. Avec ma deuxième paire, j'ai quand même de la value contre des draws à trèfle. Et si je check, ça peut être difficile à jouer turn et river derrière. Beaucoup de cartes vont m'embêter en fait. Bon, on va attendre d'avoir une main. Un peu le problème des fois des vidéos live, il peut y avoir quelques petits trous. Ici, UTG, je vais folder dame 10. Je l'aurais open, je pense, suivant les tables. Là, ici, entre Virus Zub qui me 3 bet beaucoup, dans les blindes, il y a un joueur très compétent. Euh, je préfère folder. Si j'avais eu des joueurs un peu plus récratifs dans les blindes, c'était un open 100%. Bon, 7 et 2, on va pas défendre. Ici, il y a un coup qui se développe. J'aimerais regarder quelque chose parce que c'est le joueur tout à l'heure qui m'a bet pot. Et donc, il a a priori défendu. Donc, il a collé. Il colle deux fois et bet pot sur la doublette du river, ouais. Bon, on n'a pas les mains malheureusement. En tout cas, ça fait deux fois que je le vois bet pot river. Pas dans des situations similaires. Ici, le joueur que j'ai isolé est un joueur qui n'est pas KV max. Si je mets 15, il paye 15. Il lui restera 60. Je vais quand même bet. Je regardais si je pouvais me permettre de check ici et de prendre juste mes values, turn et river pour lui prendre tout son tapis et le laisser peut-être bluff de temps en temps. Bon, je décide de prendre la ligne de bet. Voilà, il me re 3 bêtes, virus. La roi valet est une très bonne main à défendre, hein. Euh, en position. Et malheureusement, je trouve pas mon flop. Je vais pas le call. Tout à l'heure, je l'ai vu deux barrels, un as avec roi dame. Il a deux barrels sans équité, l'as. Donc je vais laisser. Il y a des moments où vous pouvez jouer, voilà, il faut essayer de faire des choses. Puis d'autres moments où vous sentez vraiment les joueurs énervés et on sent globalement que dès qu'on va toucher un petit quelque chose, ça risque de rentrer assez vite. Donc pas besoin de forcer les choses, juste à adapter nos ranges de défense, nos ranges d'open de 3 bêtes au fait qu'il ait augmenté son taux de jeu contre nous. Mais clairement, pas obligé d'aller tenter des moves de partout, surtout que il n'est pas forcément dans une attitude où il pourrait trouver des folds en plus. Donc on va peut-être un peu plus attendre, en tout cas post-flop, d'avoir un petit quelque chose. Bon, ici, c'est un très bon flop. Il y a des draws de partout. Et j'ai un 7 dans un 3-way. En haut à gauche. On va continuation bet. Ici, c'est toujours
Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, si re-raise, est-ce que je ripote par-dessus? Moi, ripote, c'est une façon de dire. Est-ce que je re-raise par-dessus? Est-ce que je colle? C'est quand même hyper drawy. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de mains en draw ici. Il peut aussi avoir des doubles paires. Donc je vais re-raise par-dessus. Surtout que lui qui a juste collé, il a certainement pas grand-chose. Donc ça serait lui donner une cote bien trop intéressante pour ses draws. Et puis ici, voilà, bon. Ce que je veux dire, c'est que j'avais de la value sur 10 et 9. Il pouvait avoir des gros draws avec une over qui ne veuille pas lâcher. Et j'avais pas envie de donner une cote trop énorme au snake derrière. Le flop était vraiment trop drawy. Il y avait vraiment beaucoup de draws, de quinte ou de flush. Et donc il y a des situations où même si on a un jeu énorme, ça me semble mieux de re-raise par-dessus. En value évidemment. Roi valet au bouton, on va coller, on est bien par rapport à sa range d'open. Ici, je pense, double barrel en haut à droite. Il peut coller encore avec des as. Ici, je vais bet en value. Pareil, il y a pas mal de draws. Et même si j'ai pas la top pair, je peux value. Doublette du 7. Maintenant, je vais checker. Et puis, on va pouvoir voir s'il y a une blanque qui tombe. Qui est une blanque, puisqu'il y a casse-3, il y a peut-être 8 et 9. Voilà, voir un peu. Maintenant, il bet river. Il l'a fait. On l'a vu beaucoup, donc on va call. S'il value une dame, tant mieux pour lui. Mais je pense qu'il peut aussi avoir des draws. Voilà. Ce qu'on peut remarquer par contre, c'est qu'il a bet 3 carpos river avec un draw miss et qu'on l'a vu bet pot les deux fois sans voir sa main. Donc il faudrait voir s'il value pas peut-être en bet pot. Ici, je vais value tout de suite ma paire de rois. Il fold pas beaucoup aux 3 bêtes. Pas besoin de chercher quelque chose de tricky en haut à droite. On est call-call par un joueur très serré. Bon, très serré au niveau de la dynamique pré-flop, je parle au niveau des 3 bêtes, 4 bêtes. Euh, donc ici, je vais le mettre sur une paire de valets, peut-être as-dame. Il y a quelques 10-10, évidemment, mais on ne peut pas jouer en pensant à ça. Ici, j'ai préféré bet ma paire de 8 en bas à gauche. Je pensais que c'était un peu plus facile à jouer que de check et je pouvais pas trop check call. Ouais, ici, de toute façon, j'ai beaucoup de value. Je pense qu'il peut avoir valet-valet, dame-dame. Et je pense pas qu'il lâche facilement, surtout s'il a un cœur en main. Et s'il push, on va évidemment call. J'avais pas vu le troisième qui était dans la main. Mais bon, c'était un bet tout de même dans un pot 3 bêtes. On pouvait pas se permettre de check back, hein. Ici, on peut pas check back tout simplement. Ça serait donner un cœur gratuit à des mains très faibles. Et ça serait une grosse erreur. Une main assez faible qui se retrouve avec un cœur, quatrième cœur qui sort, river, on va checker et il va se retrouver à gagner le pot. Donc là, on peut pas, on a trop de value.
pour le moment, ça se passe pas mal. On a Virus qui nous met bien la pression suite au gros coup, mais qui a pas l'air de la mettre tout le temps non plus. Elle a l'air de s'être calmée en plus, là, ça fait longtemps qu'il nous a pas re 3 bêtes. Ici, je vais 3 bêtes, encore une fois. Toujours pareil, 83% de fold aux 3 bêtes. C'est ici, c'est la stat. Euh, Aucune raison de ne pas abuser du 3 bêtes contre ce style de joueur. Ici, je vais juste défendre avec en bas à gauche avec Dame Valet Carreau. Il check. On va bet en value contre ses pockets. Contre peut-être quelques valets moins bons. Et puis on commence à construire le pot si jamais on touche notre quinte river. Des fois, parfois ça peut arriver. On hésite, surtout dans les doubles barrels. On hésite entre double barrel, mais on a une main moyenne, mais on a un draw. Euh, des fois, je pense que le fait de construire le pot quand on a un draw, même si on value pas énormément de mains et qu'on a quand même de la showdown value, vous hésitez avec deuxième paire à double barrel, mais vous avez un draw qui se met en place. Ça peut être quand même intéressant de double barrel le draw pour construire le pot. Donc on a top pair. Ici 3-4, je ne vais pas ouvrir un contre Zebs. On va value. Et on a pourquoi pas un tirage pique, si jamais la meilleure valet. Dame valet, je pourrais 3 bêtes, je connais pas trop le joueur. Personne n'a encore 3 bêtes puisqu'il n'a pas de fold. Donc je vais laisser cette main. J'ai ouvert As-4 de cœur. À part Zubs qui a 3 bêtes beaucoup, j'ai l'impression que la tension est redescendue de mon début de session où il y avait vraiment énormément de 3 bêtes. Ça 3 bêtes un peu moins, je trouve. Donc c'est important aussi de suivre ça. Euh, Il y a des joueurs qui vont 3 bêtes beaucoup, mais finalement qui vont aussi avoir leur période. Période de 3 bêtes, période de calme. Essayez de bien suivre ces flots. C'est important de ne pas commencer à 4 bêtes n'importe comment. Quelqu'un qui serait dans sa période justement où il a plus 3 bêtes depuis 10 bonnes minutes. Euh, Soyez bien attentif à ces cycles d'agression. À pas être à l'envers dessus, c'est assez important. Valet 7 UTG, on va passer. Roi Valet. Je pense que je vais continuer à le 3 bêtes, hein. Tant qu'on n'a pas trop de réaction, on va continuer. Il fold beaucoup, il 4 bêtes jamais. Donc on va continuer à le 3 bêtes. Euh, Après, quand on estime que la main est quand même trop forte pour 3 bêtes contre quelqu'un qui va folder tout le temps, on peut call, hein, comme avec ma paire de valets tout à l'heure. C'est vrai qu'on n'a pas eu un pot super facile à jouer derrière, mais globalement, on domine quand même largement sa range et ça sera mieux de pas 3 bêtes. As-Valet, je décide non plus de pas 3 bêtes ici. Je connais pas trop le joueur, elle est assez serrée, je connais pas trop ses réactions. Ici, on peut call ou fold, parce qu'on peut souvent avoir la meilleure main. Il n'a pas montré d'agressivité post-flop sur les 37 premières mains. On va voir, on va coller en espérant qu'il check back assez souvent toutes les mains qu'on bat.
Mais j'ai pas trop d'informations sur lui. En plus de ça, j'aurais très bien pu avoir un As turn. Bon, il y a que 3 outs, mais c'est aussi des outs qui va certainement barrel, même s'il est pas très agressif. Bon, ici, je vais folder. Il n'y a pas énormément de draws qui double barrel ici. J'ai open, défendu par Snake. On va immédiatement 3 bet avec notre paire de dames au bouton. Ici, c'est pas drawy du tout. Il n'est pas agressif. Il nous raise. En plus de ça, en haut, il snap fold. Ça tendrait plus vers une main. Je vais quand même call en position. Et voir un peu ce qui se passe. Je pense que je fold assez souvent sur un bet turn ici. Surtout que je vous dis, il a l'air. Voilà, en plus, il bet assez fort. Non, clairement, il est en value ici. Donc, il a 8 et 9 ou alors un 7. Au cas où il a eu valet 10, bah, ça a touché. Donc, je fold. C'était un peu dur quand même de fold directement au flop. Ça me paraissait quand même tendu de fold au flop, même sans trop d'informations. Mais maintenant, si on regarde un peu tout, c'est-à-dire le joueur globalement, mais si on a peu de main et pas agressif, on l'a 3 bêtes sur l'autre table, il n'a pas réfléchi, la snap fold, ce qui pourrait nous faire penser qu'il a une autre table un peu plus intéressante, notamment avec une main, et celle-ci. Donc voilà, dur de fold au flop quand même. Euh, Maintenant, parce qu'il peut aussi give up quelques bluffs ou faire peut-être raise, on sait pas trop, il peut raise une top pair, mais bon, après, pas forcément la double barrel. Moi, c'est un peu dur à lâcher comme ça. Donc on voit et puis on fold avec tous les indices qu'on a. En bas à gauche, on a défendu As-Dame. Ici, je vais bet et assez fort en espérant qu'il ait un trèfle en main et qu'il check call. Bon, il est parti en check fold. Il n'a pas 3 barrels cette fois-ci. Roi-Valet contre un inconnu. Pas KV max. A priori, joueur récréatif vu qu'il n'est pas KV max. On va le mettre une première pastille. On changera si au besoin. En position, 7 et 8 de carreau. On va coller. On a complètement raté notre flop. Et on va passer. S'il avait check, je pense que j'aurais pris un stab, voir un peu sa réaction. Il y a des joueurs qui check call beaucoup de mains et d'autres qui vont check fold assez souvent. Pour ça, bah, il faut prendre les stabs et prendre les notes. Ici, je fold. As 6. On va open. Vous voyez, il nous 3 bet beaucoup, Zubs. Je pourrais penser à 4 bêtes là, mais si on se remémore un peu les peut-être 5-10 dernières minutes, bah, ça fait quand même un petit bout de temps qu'il nous a pas 3 bêtes. Donc aucune raison de ne pas le croire, même si la situation cut-off contre bouton est propice aux 3 bêtes light. Pas de raison d'aller s'énerver à ce moment-là en tout cas. On aurait pu tout à l'heure, il y a eu une petite série de 3 bêtes, on aurait certainement 4 bêtes, là maintenant non. J'ai l'impression que la pression est un peu retombée.
Donc c'est intéressant de voir, là on voit notamment des joueurs type multitableur, hmm, Assénite qui fold beaucoup 3 bêtes. C'est vraiment intéressant. Beaucoup les 3 bêtes. Déjà, ça va augmenter votre taux de 3 bêtes vis-à-vis de tout le monde. En plus de ça, bah, on prend pas mal de dits de monnaie. Et dès qu'il réagit, on sait qu'il a une grosse main. Donc c'est assez facile à jouer. Euh, et il y a quand même pas mal de multitableurs sur ce site. Donc à vous de les repérer. Après, le deuxième profil qu'on va trouver beaucoup sur ce site, ça s'est quand même un peu calmé là. C'est des joueurs qui 3 bêtes, 4 bêtes énormément pré-flop. Donc à vous de jouer avec la dynamique et de bien la trouver. Notamment si vous décidez de 3 bêtes beaucoup, des joueurs qui foldent beaucoup. Quand vous vous retrouvez à 3 BT ce genre de joueur-là, mais un peu plus en value, ça devient intéressant parce que ils vont voir vos stats assez agressives. Donc à vous de jouer avec tout ça, avec l'image que vous dégagez et les tendances des joueurs. Vous voyez, je vais le re 3 bêtes. Pas grave, il y a un moment donné où il va 4 bêtes, où il va. C'est sûr, hein. Mais c'est pas grave. Avec toutes les fois où il y aura fold. Vous voyez, ça fold encore, et même s'il était UTG. Globalement, s'il joue beaucoup de tables et qu'il s'en rend pas trop compte, c'est intéressant. On va encore faire 10 minutes de vidéo, je pense, en espérant qu'il se passe quelques trucs. Là, ça s'est quand même globalement calmé. C'est dommage d'ailleurs que c'est pas gardé cette attitude agressive autour de moi. Donc là, on va pas défendre. Valet 10. Va être intéressant de 3 bêtes ici. Il ouvre cut-off. Je peux pas défendre Valet 10, clairement. Et il faut quand même pas se faire voler la blinde facilement contre des joueurs qui open beaucoup. Il snap 4 bêtes. Alors ça, c'est des notes intéressantes aussi à prendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai globalement souvent l'impression quand même que le snap 4 bêtes, en plus on est assez deep, je vais juste click back. S'il avait eu As-As, Roi-Roi, je me dis qu'il aurait certainement peut-être réfléchi un petit peu. Euh, Et là, il me colle. Je vais quand même continuer à shot bet. Pas besoin de mettre lourd. Je mettrai pas lourd avec toute ma range de toute façon. Et il fold. C'est très très surprenant. Alors là, je comprends pas parce que mon read de pré-flop sur le fait qu'il ait une range assez light, bah, était pas correct puisqu'il m'a quand même call et je pense pas qu'il colle avec une range très light. En bas à droite, je vais check raise mon flush draw sur l'as hein, contre un joueur a priori qui multitape beaucoup. S'il n'a pas l'as, il va lâcher. Je pense pas qu'il colle avec moins bien. Euh, c'est très surprenant là. Alors on peut quand même globalement penser qu'il avait une main du type valet-valet 10-10. C'est un peu le genre de main sur lesquelles je vais le mettre. Et As-Dame, qui peut coller comme ça. Après, quand il fold le flop, il a peut-être un peu plus souvent. Bon, il a clairement souvent As-Dame. Donc je pense qu'il avait As-Dame dans ce spot-là. Euh, bon, c'est des notes à prendre, hein. On n'est pas encore sûr de sa main, mais finalement, il 4 bet très rapidement.
une range pas si faible que ça, pas forcément. A priori, il avait pas les as et les rois, ouais, c'est clair. Euh, mais il a pas une main très faible non plus. Il est entre les deux. Je tiens tout de suite à m'excuser pour la coupure. Bon, un petit problème familial. J'ai pas envie d'annuler quand même la vidéo qui s'est bien passée. Donc je la reprends juste aujourd'hui pour finir en fait, finir rapidement mon explication sur le pot qui a été 5 bêtes. Euh, Finir d'expliquer pourquoi je continuation bet quand même contre sa range qui est je lui mets quand même beaucoup de pocket 10 plus on va dire pocket 10, pocket valet, pocket dame, je pense qu'il push préflop, pocket 3, pocket as, il peut très bien les stop play, ça peut être une éventualité. Et je lui mets as dame et éventuellement quelques roi dame, roi valet suité, peut-être qu'il vient de perdre un gros coup, peut-être qu'il comprend pas, bon je sais pas, et il y a toujours quelques petits craquages comme ça. Euh, et donc globalement mon continuation bet dans les pots 5 bêtes, c'est même pas globalement, c'est tout le temps que j'ai les nuts ou pas, je vais continuation bet un tiers du pot, ce qui suffit largement. Et donc contre sa range, j'ai pas besoin d'énormément de fold, hein, un petit 30% de fold suffit à rendre mon move, à mettre le move à lever. Donc voilà, et le pourquoi aussi je continue à shun bet, parce que à partir du moment où je fais mon premier 5 bet, je trouve ça quand même très très weak d'immédiatement, sans lecture, alors que je vais continuer à shun bet que un tiers du pot. Faire un check fold serait à mon avis pas bon. Après, dans la dynamique, s'il y a plusieurs pots 5 bet, il y en a certains qu'on peut très bien check fold, il n'y a pas de problème. Là, c'est le premier, donc il n'y a aucune raison que je montre de la faiblesse derrière au flop. Après, ce qui me surprend au niveau de sa range, c'est son snap pré-flop et surtout le snap au flop. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un petit temps de réflexion, donc c'est assez surprenant. Voilà, c'est surprenant, mais bon, j'ai pas trop d'infos. C'était le premier pot 5 bet qu'on joue ensemble. Euh, voilà, mais clairement le continuation bet un tiers du pot largement suffisant. Au niveau du clickback, j'y reviens dessus rapidement. Quand on va être un peu plus deep, pré-flop, je vais quasiment tout le temps clickback et pas push directement, que ce soit mes bluffs ou mes values. Déjà, ça coûte moins cher quand on bluffe. Et quand on value, ça peut aussi lui permettre de faire quelques erreurs contre nos nuts. Donc toute ma range en fait ici va click back, hein, que ce soit les grosses mains ou les bluffs. Et ensuite je vais finir, on va jeter un petit coup d'œil au niveau d'Hold'em Manager et au niveau de ce qu'a donné la session au niveau du taux de jeu. C'est toujours bien de se rendre compte, comme là on a vu un peu les dynamiques. Donc là oui, bon c'était hier. C'est toute ma session, y compris le début de session où je n'ai pas pris de vidéo. Euh, et la session fait 300 mains, plus ou moins une quinzaine de mains. Donc on va mettre, vous voyez, globalement là sur la session entière, je suis à 26-23, on va dire quasiment. J'étais un peu plus loose en début de session. Euh, et un peu moins, parce que aussi quand on parle, quand on commente la vidéo, on a tendance à être un peu moins concentré évidemment. Et puis ça dépend après les joueurs qu'on a aux tables. Donc là j'ai joué 21-18, ce qui n'est pas neat, mais ce qui est quand même un poker assez solide, clairement. Euh, on va dire que on commence à être un peu plus loose dès qu'on dépasse les 23, on va dire 23, 25, 20, 22, 25. On commence à être un peu plus loose. C'est un style que je préfère d'ailleurs. Là c'est assez neat, mais si les tables assez solide, on va dire. Si les tables le réclament, il y a aucun problème de jouer ce style de jeu-là. À partir du moment où derrière, on va avoir un taux de 3 bêtes, bon là, c'est que sur 300 mains, 13%, mais
On va dire que le taux de 3 bêtes va tourner entre 9 et 10%, entre 8 et 10%. C'est un jeu solide et difficilement exploitable, hein, de la part d'Autrec qui voudrait être beaucoup plus loose. Et voilà. Donc voilà, c'était un peu surtout pour se rendre compte, parce que des fois on voit des vidéos live et on sait pas trop ce que ça a donné comme stat. Donc là on a pu voir ce que j'ai foldé, ce que j'ai ouvert, les 3 bêtes que j'ai fait, et voilà ce que ça a donné. Ça donne un jeu assez solide, hein. Et donc il y a moyen d'ouvrir un peu plus. Ça peut aussi s'expliquer par le fait que j'ai resserré un petit peu à cause de Virus Dub. J'ai resserré un petit peu, j'aurais pu, quand on y repense, quand il a commencé à 3 bêtes, à augmenter son taux de 3 bêtes, peut-être placer un 4 bêtes. J'ai pas trouvé de moment pour le faire, j'avais peut-être pas les mains pour le faire, j'aime bien avoir quelques bloqueurs. Donc ça s'est pas fait, ce qui fait qu'il a pu continuer un peu à 3 bêtes. Parce que des fois l'intérêt de faire un 4 bêtes, quand quelqu'un veut essayer un peu de vous 3 bêtes souvent, même si vous faites un 4 bêtes qui vous 5 bêtes, c'est bien, parce que ça montre que vous allez vous défendre, et globalement il va moins vous 3 bêtes, parce qu'il sait que vous êtes capable de 4 bêtes light, ça va commencer à faire un combat, et ça peut aussi le calmer, même si à ce moment-là il a décidé de 5 bêtes, que ça soit en value ou en bluff, et que vous ayez foldé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, j'en referai d'autres de toute façon en live, hein, même si j'estime qu'il faut en faire un peu plus en commentaire différé qu'en live. Le live est aussi intéressant pour voir toutes ces dynamiques. Voilà, je m'excuse encore pour la petite coupure à la fin. J'aurais voulu faire 5 minutes, peut-être demain supplémentaire. Je n'ai pas pu. On fera ça sur la prochaine. Donc je vous souhaite bonne chance aux tables et à la prochaine.